Vous avez l'impression de manquer de chance, et si on inversait la tendance? Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie et sur cette chaîne, je vous offre des conseils, des clés. Je vous fais réfléchir sur certains points pour que vous alliez mieux, pour que ça vous aide à résoudre certains problèmes. Mes spécialités étant la confiance en soi, l'estime de soi, et également la libération des blessures. Donc le fait d'affronter ses peurs, le fait de résoudre ses problèmes pour aller de l'avant et être pleinement heureux. Si vous avez ces problématiques-là ou si vous connaissez quelqu'un qui est sujet à la chose, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager ces vidéos et à mettre un petit j'aime. Quand vous les aimez, ça sera une jolie récompense. J'espère vous donner un maximum et quand je vois des j'aime, je me dis que ça vous a plu. Alors aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier, la chance. La chance, on a des fois l'impression que ça tombe sur certains, il y a une espèce de coup de baguette magique. Il y a un exemple, quelqu'un que je connais où honnêtement, je ne pense pas qu'il ait déjà joué un jeu à gratter sans gagner. Ça paraît juste incroyable parce que nous, quand on y joue, ça ne nous arrive jamais de gagner où on gagne 2 euros, 5 euros. Enfin, lui, il gagne non-stop. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'utilise pas à outrance cette chose-là. Il joue de temps en temps, un peu comme chacun de nous, sauf qu'à chaque fois, il gagne un petit peu ou beaucoup. C'est juste fou. Alors, il a un métier où il gagne déjà très bien sa vie. Vous allez me dire, vraiment, il a de la chance? Non, c'est pas tombé sur lui comme ça. Il a dû faire des études, fournir des efforts. Et il a maintenant un métier qui est particulier, qui n'est pas des plus aimés, il est huissier de justice. Pour autant, il aide aussi les gens à récupérer des sommes de manière légitime. Donc, oui, un huissier de justice chanceux, ça existe. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que la chance, oui, on a l'impression que des fois, ça tombe sur certains au berceau. C'est aussi une question de schéma mental. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez tendance à vous focaliser à 100% ou à 90% sur tout ce qui va mal, sur tout le négatif, à ressasser vos problèmes et à oublier de regarder dans votre vie ce qui va déjà bien, eh bien vous risquez de rentrer dans un schéma sans fin où vous allez finalement ne plus voir que ce qui conforte votre idée. C'est-à-dire vous avez l'impression que votre vie va mal. Dès qu'un truc va se passer de plutôt négatif, eh bien ça va conforter votre idée. Vous allez dire, bah voilà, encore une preuve. Sauf que tout ce que vous voyez est négatif. Si vous focalisiez sur le côté positif de votre vie, si vous regardiez finalement toutes les opportunités qui, vous avez compris ce mot-là, opportunités qui s'offrent à vous, vous pourriez les saisir. Vous ne seriez pas hermétique en étant focalisé sur vos problèmes. Si vous voulez bien être objectif et regarder votre vie comme vous le feriez en regardant un film à la télé, où là vous savez être objectif. Alors on voit toujours une histoire à travers ses filtres, à travers son histoire, son expérience, etc. Mais quand même, on a tendance, quand on est au cœur d'une histoire, eh bien, à perdre en objectivité. Essayez de faire comme un avocat, comme un journaliste, de rassembler les faits. Qu'est-ce qui va bien dans votre vie? Qu'est-ce qui va moins bien? Ok, c'est là. Comment j'arrive à trouver une solution à ces problèmes? Et comment j'arrive à profiter de ce qui va déjà bien, à le savourer, à faire preuve de gratitude. Quand on a l'impression d'avoir de la chance, on en attire encore plus. Quand on est convaincu que la vie nous réserve de belles surprises aussi. J'ai la chance d'avoir vécu un truc assez incroyable, pour certains, hein. Enfin pour moi ça l'était en tout cas, peut-être que vous allez trouver ça nul. Quand j'étais en études, j'ai travaillé sur un sujet un peu sensible qui, sans rentrer dans le détail du truc, partait d'une histoire, l'affaire du petit Elian Gonzalez, pour ceux à qui ça parle, qui est un petit Cubain qui avait fui à bord d'un radeau de fortune Cuba quand il avait 9 ans, avec sa maman, et malheureusement il y a eu une grosse tempête. Alors la distance est faible hein, entre Cuba et Miami, mais pour autant les conditions climatiques sur un radeau de fortune peuvent s'avérer vraiment décisives. Et malheureusement pour 7 personnes sur les 9 parties, la fin a été tragique. Le petit Elian Gonzalez, lui, est arrivé sain et sauf et s'en est suivi une bataille médiatique. Vous pourrez aller regarder sur Google à l'époque, moi quand j'ai fait mon mémoire sur le sujet, Internet, se payer à l'heure, et oui, pour les jeunes, ça a existé ce temps-là. Du coup, il y avait peu d'infos. On était très rapide parce qu'il fallait aller vite, ça coûtait cher. Et finalement, j'ai fait une rencontre absolument incroyable qui m'a permis d'avancer sur mon sujet. Je faisais un trajet de Lille à Paris, je faisais un petit trajet en train.
Je m'assois, j'étais sur des documents que j'avais imprimés, que j'avais trouvés sur internet. Et puis je consultais, je flûotais, etc. Donc je prenais un peu de place effectivement dans le train. Le monsieur à côté, j'essayais de ne pas empiéter sur lui, mais des fois les feuilles partaient un peu en biais. Et à un moment, il me demande, excusez-moi, mais sur quoi vous travaillez? Alors je dis, je ne sais pas si vous allez connaître, mais l'affaire Eliane Gonzalez. Et là, j'ai vu sur son visage un truc assez incroyable. Il me dit, vous plaisantez? Alors là, c'était à mon tour d'être surprise. Je lui dis, non, pourquoi? Il me dit, je suis le journaliste qui a fait le reportage, qui a été diffusé à la télé, je crois que c'est sur France 3 à l'époque. Et donc j'ai passé un certain temps sur l'affaire Eliane Gonzalez, si vous voulez on en parle. Quelle était la probabilité pour que la chance, le destin, appelez ça comme vous voulez, me mette en voisin de train le journaliste qui a fait l'étude qui pouvait donner un tout autre élan à mon travail de recherche? Infime, elle était infime. Sauf que j'ai tendance effectivement à avoir cette ouverture d'esprit où je me dis que rien n'arrive par hasard et que finalement j'ai pris ce train-là, pas un autre, je me suis assise là, j'avais peut-être changé de place justement, j'aime bien être tranquille pour m'étaler dans le train et le Lille-Paris étant pas hyper occupé, j'étais peut-être même pas à ma place. Sauf que j'ai pas été fermée, peut-être qu'il a senti que j'étais ouverte à la discussion, il y a des gens, on leur parle pas. Vraiment, clairement, ils sont dans leur monde, on sent qu'il ne faut surtout pas les approcher, sinon on va se faire envoyer balader. Et on a échangé. Il m'a envoyé les rushs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les déchets, en gros, tout ce qui n'avait pas été utilisé pour le reportage. Il m'a envoyé le reportage, ses notes, ses contacts, etc. On est resté en lien. Je lui ai envoyé après le fruit de mon travail. Et c'est vraiment un souvenir assez fabuleux parce que, effectivement, si vous regardez dans votre vie, il y a peut-être des choses qui vous sont arrivées qui avaient une chance, mais tellement faible de se passer, le fait de croiser des amis en Guadeloupe alors qu'on est en vacances, le fait de se retrouver sur une plage avec la serviette à côté, une amie d'enfance qu'on n'a pas vue depuis 15 ans, c'est juste tellement improbable, mais la vie est comme ça. Et si on ne prend pas la peine de regarder autour de soi, de croire à ça, on ne voit pas tout ça. On peut très bien avoir la serviette juste à côté, la personne qu'on aimerait tant revoir, dont on a perdu le numéro, sauf que si on ne regarde pas, je ne vous dis pas de passer votre temps à regarder partout, mais soyez ouverts. Dites-vous qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont absolument incroyables. Ça va pas être le sujet de cette vidéo. Je crois beaucoup justement effectivement qu'on peut provoquer la chance, qu'on peut donner une toute autre tournure, j'ai du mal là, une toute autre tournure à notre vie. On en est responsable. C'est à vous de changer la manière que vous avez de regarder les choses. Et c'est vraiment très important de se dire que il faut aller de l'avant, il faut provoquer sa chance, il faut regarder les opportunités, il faut les provoquer. Si vous manquez de quelque chose, voyez comment vous pourriez l'avoir. Voyez à qui vous pourriez en parler, à qui vous pourriez demander des conseils. N'ayez pas envie, par exemple, de faire carrière dans la chanson et de rien mettre en place pour le faire. Oui, c'est rare. Oui, la probabilité pour que vous deveniez la prochaine Rihanna est hyper faible. Mais pourquoi pas, tous les ans, il y a des gens qui se font connaître, qui font des millions de vues sur YouTube. Je veux bien d'ailleurs, si vous voulez mettre un j'aime, vous abonner, avec grand plaisir. Mais je ne fais pas ça pour ça. Il y a plein de chanteuses qui font pas ça pour se faire reconnaître dans la rue, mais pour vivre une vie fabuleuse, pour vivre de leur passion. Donc, ce sont des gens qui ont osé, ce sont des gens qui ont provoqué leur chance, qui ont fait plein de castings, qui ont pris des cours de chant ou pas. Il y en a une espèce de don incroyable qui vient très très vite. Mais en tout cas, ils ont essayé, ils ont provoqué leur chance. Et n'attendez pas que le coup de baguette magique arrive tout seul. Provoquez cette chance, parce que c'est incroyable quand on profite d'une vie où tout semble fabuleux, où tout semble écrit pour soi. Et il y a plein de personnes qui vivent ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup de chance. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc vraiment, je peux vous assurer de la chose, je peux témoigner. On peut donner une toute autre tournure à sa vie. Profitez-en, provoquez votre chance, parce que quand la vie est belle, elle est vraiment magique. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À bientôt.